the flowers for a couple of hours on a beautiful day. Eh bien salut à tous les fans de Dragon Ball, c'est Trunks Review et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va analyser ensemble l'épisode 109 et 110 de Dragon Ball Super. Et je vais pas passer par 4 chemins, j'ai trouvé les épisodes extraordinaires. Vraiment, on n'a pas attendu 2 semaines pour rien. Personnellement, j'ai jamais été aussi hypé par un épisode de Dragon Ball Super. L'animation du combat était incroyable. Grâce aux OST, on ressentait vraiment l'ambiance de l'épisode. Bref, j'ai surkiffé. On va quand même analyser pour voir les bons points et les mauvais points. Donc, on va revenir tout d'abord sur la première partie du combat entre Jiren et Goku. On voit Jiren être pas du tout à 100% et Goku, qui lui, au contraire, passe de transformation en transformation. Il débute en SSJ1 et finit enfin en SSJ Blue. Mais rien n'y fait, Jiren est trop puissant pour lui. Même le Kaioken x20 ne lui fait rien. Donc, Goku décide par la suite de faire le Genkidama. Je vais revenir rapidement dessus. Donc Goku il fait une boule d'énergie avec tous les guerriers de l'univers 7 hormis Vegeta. Personnellement j'ai pas vraiment compris pourquoi il a pas voulu donner son énergie. Peut-être qu'il savait déjà que ça allait pas fonctionner. Parce que faut être honnête, c'est vraiment plus style de Vegeta de faire des caprices comme ça. Surtout quand on voit que même Freezer met son ego de côté et lui donne son énergie. Je comprends pas trop. Bref, on revient sur le Genkidama. Honnêtement, quand j'ai su que Goku allait utiliser cette technique, je me suis dit, ça allait être encore du simple fanservice, en mode on met cette technique car tout le monde la kiffe, et puis basta. Comme par exemple, lorsqu'on a mis Vegeta dans l'arc Zamasu. Eh bien, j'ai été agréablement surpris de voir que ce n'est pas du tout le cas. Déjà que le Genkidama, il a servi par la suite pour la transformation de Goku, mais surtout voir cette fameuse technique, ça a rajouté encore plus un côté pesant à cet épisode, puisque les seules fois qu'on a eu cette technique, c'est lorsque les guerriers n'ont plus d'options. Bon, après, mon seul reproche que j'ai sur cette technique, c'est qu'il a été utilisé trop rapidement, je pense. J'aurais peut-être aimé voir les autres guerriers essayer ensemble de battre Jiren, mais ils n'arrivent pas, et là, ils utilisent le Genkidama. Mais malheureusement, dans cet épisode, il est presque simplement là pour la transformation, et puis c'est tout. Mais bon, on va pas se plaindre, on veut pas tout avoir malheureusement. Et en parlant de tout avoir, j'ai vu sur les réseaux sociaux des personnes qui n'ont pas aimé l'épisode. Il est vrai qu'à chaque fois dans les vidéos, je vous dis de vous faire votre propre avis, et je vous le redis même maintenant, mais personnellement, ceux qui n'ont pas aimé, je comprends pas. On a eu un combat génial, un Genkidama aussi à la hauteur et une nouvelle transformation. Après, je peux comprendre ceux qui ont été légèrement déçus étant donné que ça fait quasi 2 mois qu'on utilise cet épisode, ils s'attendaient sûrement à mieux, mais détester cet épisode, vraiment, je comprends pas. Maintenant, je vais revenir sur le deuxième élément majeur, c'est la nouvelle transformation. Je sais pas si on peut vraiment appeler ça une transformation, parce qu'on sait pas trop ce que c'est pour l'instant. En tout cas, si j'ai bien compris, Goku il a réussi à arriver à un stade que même les dieux ont du mal, c'est l'ultra instinct, et l'énergie du Genkidama l'a aidé. Et quand on voit la réaction de tous les autres dieux, ils sont tous stressés, même Beerus, on le voit il commence à avoir peur. On peut peut-être dire que ce pouvoir peut rivaliser avec les dieux, ce qui est logique. Et surtout lorsqu'on voit Whis super content. C'est pas pour rien, parce que Goku c'est son élève, faut pas l'oublier. Et ça fait depuis l'arc Battle of God qu'il essaie de lui enseigner cet état. Il est en quelque sorte fier de son travail accompli, puisque maintenant c'est pas Goku qui se bat, mais son instinct. En gros, les coups, ils partent sans réfléchir. Après, honnêtement, je pense pas qu'on la reverra dans le tournoi, parce qu'il faudra un autre Genkidama, et c'est peu probable. Donc personnellement, je crois que durant ce tournoi, ça sera la seule fois où on verra cette transformation. Après, comme je vous l'ai dit, pour moi, mais bon, vous allez dire, je le répète à chaque fois, mais pour moi, je suis un fort partisan qui est une transformation de Gohan dans ce tournoi, mais on verra. Bref, si je devais donner une note à cet épisode, ça serait un 10 sur 10. Et ce que j'ai peur, c'est que les prochains soient nuls et on revient à des épisodes un peu brouillons. Mais bon, j'espère que ça ne sera pas le cas. En tout cas, n'hésitez pas à me dire votre avis dans l'espace commentaire, me suivre sur les réseaux sociaux que je mets en description, et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle review.